Chapitre 1, les fondements de la trahison. Vincent Cross se tenait dans son bureau en attique surplombant les gratte-ciel de Chicago, son reflet à peine visible dans les fenêtres du plafond de Floride. À 42 ans, ses cheveux poivre et sel et ses yeux gris acier lui conféraient une autorité acquise en 20 ans de construction d'un empire que la plupart des gens ignoraient. Aux yeux du monde entier, il était un consultant en sécurité prospère. En réalité, il était l'architecte de l'un des réseaux d'information les plus sophistiqués du Midwest. 3 ans plus tôt, son monde s'était effondré de la manière la plus prévisible qui soit. « Je prends Ryan. Je prends la moitié de tout », avait déclaré Claudia ce soir d'octobre, ses ongles parfaitement manucurés tambourinant contre les papiers du divorce. Mon avocat dit que j'y ai droit après 15 ans de mariage. Ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, c'est que Vincent Cross avait passé ces 15 années à bâtir quelque chose de bien plus précieux qu'une maison de banlieue et les biens visibles qu'elle revendiquait. Pendant qu'elle jouait au tennis au country club et organisait des soirées caritatives, il cultivait des relations avec des gens qui faisaient commerce de secrets, de faveurs et de pouvoir. Le divorce avait été rapide et brutal. Claudia avait engagé Harrison et Associés, le cabinet le plus agressif de la ville, dirigé par une requin nommée Patricia Harrison, spécialisée dans la destruction d'hommes fortunés. Vincent avait assisté à la procédure avec la patience d'un prédateur, leur laissant croire qu'il gagnait. Votre client semble remarquablement calme pour quelqu'un sur le point de perdre des millions. Patricia avait murmuré à l'avocat volontairement médiocre de Vincent lors d'une des audiences de transaction. Si seulement elle avait su que Vincent avait déjà 3 coups d'avance. Le véritable coup dur était venu lorsque Ryan, son fils de 16 ans, avait choisi de vivre avec sa mère. Le garçon à qui Vincent avait appris à jouer aux échecs, à réfléchir stratégiquement, à ne jamais montrer de faiblesse, l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit « Maman dit que tu te soucies plus du travail que de la famille. » Je pense qu'elle a raison. Ce soir-là, Vincent avait pris une décision qui allait tout bouleverser. Il leur donnerait ce qu'ils désiraient, de la distance, mais aussi quelque chose qu'ils n'avaient pas demandé, une leçon sur ce qui arrive quand on contrarie Vincent Cross. Le projet avait mis 3 ans à mûrir. Pendant ce temps, Claudia avait commencé une nouvelle vie avec Tyler Webb, un promoteur immobilier au discours bienveillant qu'elle avait rencontré lors d'une de ses soirées caritatives. Tyler était tout ce que Vincent n'était pas, tape à accent grave l'œil, sociable et totalement convaincu de son charme. Ce que Tyler ignorait, c'est que chaque transaction immobilière conclue ces 2 dernières années avait été soigneusement orchestrée par le réseau de Vincent. Vincent avait nourri Tyler d'opportunités, créé des conditions de marché artificielles et, petit à petit, renforcé son ego et sa dépendance à des affaires qui semblaient trop belles pour être vraies. Parce qu'ils étaient Ryan, aujourd'hui âgé de 19 ans et sur le point d'obtenir un diplôme de commerce à Northwestern, s'étaient éloignés. Leur dîner mensuel était devenu des occasions formelles où le garçon, devenu un jeune homme, évoquait le bonheur de sa mère et l'incroyable réussite commerciale de Tyler avec un dédain à peine dissimulé pour le travail de consultant ennuyeux de son père. Vincent le laissa croire. La cérémonie de remise des diplômes avait lieu demain, et Vincent avait reçu son invitation comme tout parent divorcé, formelle, froide, avec des instructions précises sur la disposition des places. Claudia avait clairement fait comprendre par l'intermédiaire de son avocat que si Vincent était le bienvenu, il devait respecter les limites. Debout dans son bureau, Vincent ouvrit une tablette sécurisée et examina les dernières pièces de son chef-d'œuvre de 3 ans. Demain ne serait pas seulement la remise des diplômes de Ryan. Demain serait le début de la fin pour tous ceux qui l'avaient trahi. Son téléphone vibra, un SMS de Marcus Delroy, son plus proche collaborateur et la seule personne à connaître l'étendue des capacités de Vincent. Tout est en place. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça à la remise des diplômes du garçon, répondit Vincent sans hésiter. Ils choisirent le lieu. Je ne fais que divertir. Il se dirigea vers son coffre-fort et en sortit un simple téléphone argenté, l'un des 12 appareils identiques qui le connectaient à des personnes dont les noms n'apparaissaient dans aucun annuaire. Ce téléphone précis le reliait à la juge Angela Romano, qui devait à Vincent plus de faveurs qu'elle ne pourrait en rendre en une vie. Demain, Claudia et Tyler apprendraient que certaines trahisons ont des conséquences qui se répercutent pendant des années. Et Ryan apprendrait que son père n'était pas l'homme faible qu'on lui avait fait croire. Vincent se servit un scotch et regarda les lumières de la ville scintiller comme des étoiles. Dans 18 heures, la Croix-Royale Vincent sortirait enfin de l'ombre. Chapitre 2. Le décor est planté. La cérémonie de remise des diplômes de l'université Northwestern était un exemple de perfection opulente. Des familles se pressaient en vêtements de marque sous le soleil de juin.
Leur conversation mêlait fierté et rivalité à peine dissimulée quant aux perspectives d'avenir de leurs enfants. Vincent arriva précisément 15 minutes avant le début de la cérémonie, vêtu d'un simple costume gris anthracite qui coûte plus cher que la plupart des voitures, mais qui paraissait tout à fait banal. Il remarqua immédiatement Claudia. Elle se plaça au 3e rang, au centre, entourée de ce qui semblait être une petite armée de son entourage. Tyler s'assit à côté d'elle, un bras posé possessivement sur ses épaules, sa montre en or illuminant la lumière du soleil comme un phare de désespoir. Vincent choisit une place au fond, exactement là où un ex-mari, comme il se doit, se sent marginalisé. Vincent, la voix était celle de Jennifer Walsh, l'une des partenaires de tennis de Claudia. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Claudia a mentionné que tu étais distante avec Ryan ces derniers temps. Vincent sourit. Ce sourire d'entraînement qu'il avait perfectionné au fil des années d'invisibilité. Je ne raterai pas la remise des diplômes de mon fils. Comment le marché immobilier vous traite-t-il, David et toi? Le visage de Jennifer s'illumina. En fait, fantastique. Nous venons de conclure l'achat de ce nouveau programme immobilier à Oka. Tyler Webb nous a trouvé la propriété la plus incroyable, bien en dessous de la valeur marchande. Le vendeur était désespéré. Vous y croyez? Vincent pouvait le croire, puisqu'il avait fait en sorte que l'entreprise du vendeur soit confrontée à une crise de trésorerie soudaine qui a rendu la vente nécessaire. Mais il hocha simplement la tête et dit, Tyler semble avoir un don pour dénicher les opportunités. Vraiment? Claudia a tellement de chance. Après ton divorce, on s'inquiétait tous pour elle, mais Tyler a été incroyable. Un tel soutien. Vincent laissa tomber la pique sans réagir. Je suis heureux qu'elle ait trouvé quelqu'un qui la rassure. Alors que Jennifer s'éloignait, le téléphone de Vincent vibra, un message crypté provenant de son réseau. Tout se déroulait comme prévu. Le dernier contrat miracle de Tyler. Un gigantesque projet de développement commercial était sur le point de rencontrer son premier obstacle majeur. Le rapport d'impact environnemental, mystérieusement retardé de 6 mois, était prêt à être déposé. Aujourd'hui, la cérémonie commençait avec le faste habituel. Vincent regarda Ryan traverser la scène, grand et confiant, serrant la main du doyen. L'espace d'un instant, une fierté sincère transperça son armure soigneusement construite. Quoi qu'il en soit, Ryan était son fils, et c'était son accomplissement. Mais lorsque Ryan trouva Claudia et Tyler dans la foule, lorsque son visage s'illumina et qu'il les désigna directement du doigt, ignorant complètement le groupe du fond où Vincent était assis, cet instant de douceur se transforma en une froide détermination. La cérémonie s'est terminée par le traditionnel lancer de casquettes et les familles ont commencé à affluer vers la réception. Vincent se frayait un chemin à travers la foule lorsqu'il a entendu la voix cinglante et autoritaire de Claudia. « Excusez-moi, monsieur l'agent. Je dois m'entretenir avec la sécurité au sujet de la répartition des places pour la réception familiale. » Vincent s'est retourné et a vu son ex-femme s'approcher d'un agent de sécurité du campus. Son visage a pris l'expression qu'il se souvenait de leur pire dispute. Une indignation justifiée se mêlait à la certitude absolue qu'elle avait raison. « Madame, y a-t-il un problème ?» L'agent de sécurité, un homme corpulent d'une 50aine d'années, semblait sincèrement perplexe. Cet homme, Claudia l'a pointé du doigt, est mon ex-mari. Il n'est pas le bienvenu dans la section familiale de la réception. J'en ai déjà parlé à la coordinatrice de l'événement, mais je voulais m'assurer que la sécurité était au courant. Vincent a senti le calme familier l'envahir. Le même sentiment qu'il avait éprouvé lorsqu'un adversaire aux échecs faisait exactement le coup qu'il espérait. Il s'est avancé vers eux sans se presser, son visage ne laissant transparaître qu'une légère confusion. « Il y a un problème ?» demanda-t-il directement à l'agent de sécurité, ignorant complètement Claudia. « Monsieur, cette dame dit qu'un perdant nous a abandonnés pour le travail » interrompit Claudia, sa voix portant clairement à travers la foule. Plusieurs familles voisines se retournèrent pour assister au drame. Il avait préféré son précieux cabinet de conseil à sa famille. Et maintenant, il pense pouvoir débarquer ici et se faire passer pour le père de l'année. Il n'est pas le bienvenu ici. Tyler s'approcha d'elle, bombant le torse dans une démonstration de masculinité protectrice qui aurait pu être impressionnante si Vincent n'avait pas su à quel point cet homme était endetté et désespéré derrière son air assuré. Vous avez entendu la copine. Famille seulement. Vincent regarda l'agent de sécurité, visiblement mal à l'aise face à la situation. Puis il regarda Tyler, le regarda vraiment,
laissant transparaître un soupçon de prédateur à travers son masque l'espace d'un instant. Tyler recula d'un demi-pas. « Je comprends qu'il y ait eu un malentendu », dit Vincent doucement. Puis il sortit son téléphone argenté. La foule autour d'eux grossissait. Vincent vit Ryan se frayer un chemin, le visage rouge de gêne et de colère. Parfait. Vincent passa un coup de fil. Il ne prononça que 4 mots. Romano Northwestern était complet. Il raccrocha et rangea le téléphone dans sa poche. Que était-ce que cela était censé prouver ? Demanda Claudia. Sécurité. Je veux que cet homme soit éloigné de Madame Morrison. La nouvelle voix était celle du docteur Elizabeth Hawthorne, doyenne des étudiants de Northwestern, qui était apparue à côté de l'agent de sécurité avec la rapidité de quelqu'un qui répond à une convocation urgente. Je suis vraiment désolé pour la confusion. Si vous pouviez nous accorder un instant pour clarifier la situation. Le docteur Hawthorne regarda Vincent droit dans les yeux. Et il vit le moment précis où elle le reconnut. Non pas comme Vincent Cross, l'homme d'affaires consultant, mais comme Vincent Cross, dont le nom figurait sur des listes de donateurs très exclusives et dont les recommandations avaient du poids dans les cercles universitaires dont elle rêvait désespérément d'être membre. Papa. Ryan les avait enfin rejoints, sa toque de diplômé serrée à la main. Que se passe-t-il ? Votre mère était en train d'expliquer la répartition des places, dit Vincent calmement. J'allais partir de toute façon. J'ai eu ce que j'étais venu chercher. C'est alors qu'ils ont entendu les sirènes. Chapitre 3. Le pouvoir des appels téléphoniques. Les sirènes redoublèrent de volume et Vincent vit 3 voitures de police s'arrêter devant l'entrée principale du campus. Derrière elles, 2 SUV noirs faisaient pâlir Tyler Webb, confirmant ainsi ses informations sur ses précédents démêlés avec les autorités fédérales. Vincent Cross. La voix était celle de la principale Diana Foster, qui était apparue à côté de Vincent avec une rapidité qui suggérait qu'elle avait pris la fuite. Son visage était rouge et une véritable panique se lisait dans ses yeux. « Monsieur, je n'avais aucune idée de qui vous étiez. Veuillez pardonner ce malentendu. » Les mots transpercèrent le murmure de la foule comme une lame. Claudia resta bouche bée, et Vincent vit le moment précis où elle réalisa que l'ex-mari silencieux et vaincu qu'elle avait humilié publiquement n'était peut-être pas exactement celui qu'elle croyait, qui il était. Tyler s'avança, sa montre en or reflétant la lumière, tandis qu'il esquissait un geste dédaigneux. « Madame, voici Vincent. Il vend des systèmes de sécurité, ou quelque chose comme ça. » Qu'il n'y ait pas de malentendu, le docteur Hawthorne et le principal Foster échangèrent un regard qui fit vaciller la confiance de Tyler. « Monsieur Webb, dit prudemment le docteur Hawthorne, je pense que vous devriez peut-être le faire, Vincent Cross. » Une nouvelle voix l'interrompit, et tout le monde se tourna vers l'inspecteur Frank Morrison. Aucun lien de parenté avec Claudia, malgré son nom, s'approchant de leur groupe. Il était suivi de 2 agents en uniforme et d'une femme en costume noir simple dont l'allure criait agent fédéral. Vincent s'avança légèrement. « Inspecteur Morrison, je ne m'attendais pas à vous voir ici, monsieur. On nous a signalé que vous pourriez avoir besoin d'aide. » Le ton respectueux de l'inspecteur provoqua une nouvelle vague de confusion parmi la foule. Ryan fixait son père comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. « Papa, que se passe-t-il ? Qui sont ces gens ?» Avant que Vincent puisse répondre, la femme en costume noir s'avança. Agent Patricia Romano, bureau de liaison du FBI. Monsieur Cross. L'appel est passé par le bureau de la juge Romano. Elle a dit, vous pourriez avoir besoin d'une assistance fédérale pour une situation de harcèlement. Le visage de Claudia s'est vidé de son sang. Agent fédéral Vincent, que diable, madame. La voix de l'agent Romano était sèche et autoritaire. Je vais vous demander de reculer et de baisser la voix. Monsieur Cross, souhaitez-vous déposer une plainte officielle concernant le harcèlement que vous avez subi ici ? Vincent a attendu un moment, observant la bravade de Tyler s'effondrer et le monde de Claudia basculer. La foule des familles de diplômés s'était rassemblée en cercle, ne faisant plus semblant de ne pas suivre chaque seconde du drame. Ce ne sera pas nécessaire, a finalement dit Vincent. Je pense qu'il y a simplement eu un malentendu concernant mes antécédents. Agent Romano, pourriez-vous apporter des précisions à tous ceux qui ont appelé pour demander de l'aide ? La demande est passée par le cabinet de la juge fédérale Angela Romano. La juge a indiqué que tout harcèlement à l'encontre de Vincent Cross devait être traité en priorité. Le visage de Tyler était passé du pâle au vert. Juge fédéral.
Vincent, vous n'avez jamais dit connaître de juges fédéraux. Monsieur Webb. La voix de Vincent avait un ton que Tyler n'avait jamais entendu auparavant. La voix d'un homme qui venait de cesser de faire semblant d'être inoffensif. Il y a beaucoup de choses à mon sujet qui n'étaient jamais évoquées dans une conversation informelle. Par exemple, saviez-vous que je connais votre projet de développement à Oakbrook? Celui avec le rapport d'impact environnemental déposé ce matin. L'expression de Tyler passa de la confusion à l'horreur en quelques secondes. Comment? Ce rapport n'était censé être déposé qu'après la clôture de votre financement et la vente des logements en préconstruction. Vincent? Son sourire était froid comme l'hiver. Oui, je suis consciente du délai que vous espériez. Malheureusement, le droit de l'environnement ne s'arrête pas aux échéanciers de financement. Claudia les regardait tour à tour, essayant visiblement de comprendre ce qu'elle entendait. Vincent, je ne comprends pas. Vous êtes consultant en sécurité. Vous vendez des systèmes d'alarme aux petites entreprises. En fait, Madame Morrison, intervint le docteur Hawthorne. Monsieur Cross est l'un de nos plus importants donateurs. Le Centre Cross d'études stratégiques a été doté par sa fondation. Vous ignorez peut-être le portfolio complet de votre ex-mari. Vincent observa le visage de Ryan tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Son fils était intelligent. Il commençait à comprendre que le père qu'il considérait comme un bourreau de travail raté était peut-être quelqu'un d'autre. La Fondation Cross, dit Ryan d'une voix basse. Papa, la Fondation Cross sponsorise la moitié des séminaires d'affaires de l'école. Il collabore avec le gouvernement fédéral pour la recherche en sécurité. Je pensais, enfin, que le fondateur devait être extrêmement riche et bien connecté. Vincent termina. Oui. Le silence qui suivit fut rompu par le crépitement de la radio de l'agent Romano. Elle écouta la transmission, puis regarda Vincent avec une pointe d'amusement. Monsieur Cross, nous venons d'apprendre que la SEC va ouvrir une enquête sur plusieurs projets immobiliers dans la banlieue nord. Votre nom est apparu comme témoin potentiel. Tyler tituba en arrière comme s'il avait été touché. SEC Vincent, qu'avez-vous fait? J'ai passé quelques coups de fil. Vincent dit simplement, c'est incroyable ce qui arrive quand on connaît les bonnes personnes et qu'on a des preuves de certaines irrégularités dans les déclarations de financement. Claudia retrouva sa voix, même si ce n'était guère plus qu'un murmure. Vincent, il faut qu'on se parle en privé. Je ne pense pas. La voix de Vincent était irrévocable. Tu as fait tes choix il y a 3 ans. Tu as choisi de me croire faible. Tu as choisi de prendre notre fils et de lui apprendre à me voir comme un raté. Tu as choisi de m'humilier publiquement aujourd'hui parce que tu pensais que j'étais impuissant. Il s'approcha d'elle, sa voix baissant pour qu'elle seule puisse l'entendre. Tu as oublié que je t'avais appris à jouer aux échecs, Claudia. Je t'avais appris à anticiper plusieurs coups. Mais tu n'as jamais retenu la leçon la plus importante, n'attaque jamais un adversaire avant d'être certain de comprendre de quoi il est capable. Vincent se tourna vers l'agent Romano. Merci pour ta réponse rapide. Je pense que la situation est réglée. Alors que les forces de l'ordre commençaient à se disperser, Vincent regarda son fils une dernière fois. Le visage de Ryan exprimait un mélange de choc, de confusion et de ce qui aurait pu être le début d'un respect. Ryan, dit doucement Vincent, quand tu seras prêt à avoir une conversation sérieuse sur la loyauté familiale et ce que signifie réellement choisir son camp, tu sauras comment me contacter. Il fit demi-tour et s'éloigna, laissant derrière lui une famille en ruine et une foule de témoins qui passeraient des années à essayer de comprendre ce qu'il venait de voir. Derrière lui, il entendit la voix de Tyler, désespérée et brisée. Claudia, il faut appeler mon avocat. Il faut appeler tout le monde. Vincent venait de tout détruire. Vincent sourit en atteignant sa voiture. Le jeu ne faisait que commencer. Chapitre 4. Le réseau dévoilé. Le bureau de Vincent, situé au dernier étage, avait une allure différente ce soir-là. Pendant 3 ans, il avait été sa cellule de crise, un lieu où il avait planifié et manigancé dans l'ombre. Maintenant que sa couverture avait été découverte, il ressemblait à ce qu'il avait toujours été, le centre de commandement de l'un des réseaux de renseignement privés les plus sophistiqués d'Amérique du Nord. Marcus Delroy l'attendait, les pieds sur la table de conférence, parcourant une pile de dossiers avec l'efficacité désinvolte d'un homme qui gagnait sa vie en trafiquant des secrets. À 38 ans, Marcus était tout ce que Vincent n'était pas, charismatique, charmant et capable de se lier d'amitié avec des personnes dangereuses qui le considéraient comme trop calculateur pour lui faire entièrement confiance.
Eh bien, dit Marcus sans lever les yeux, c'était subtil. La subtilité n'était jamais le but. Vincent versa 2 verres de scotch et en tendit un à son plus vieil ami. Quel dommage pour nous? Aucun. Votre couverture de consultant en sécurité ennuyeux et fichu, mais nous nous préparons à cette éventualité depuis des mois. Marcus accepta le verre et leva enfin les yeux des dossiers. Pour eux, Tyler Webb est fini. L'enquête de la SEC est réelle. Ils le surveillent depuis 6 mois et vos documents leur ont donné tout ce qu'il fallait pour agir. Il sera inculpé dans la semaine. Vincent s'installa dans son fauteuil et activa l'écran mural. 12 écrans s'allumèrent, affichant des relevés financiers, des images de surveillance, des interceptions de communication et des données de suivi en temps réel sur 17 cibles différentes réparties dans 3 États. Et Claudia, question intéressante. Marcus sortit une tablette et parcourut plusieurs documents. Légalement, elle est clean. Elle n'a jamais rien signé concernant les affaires de Tyler, n'a jamais reçu d'argent directement de ces transactions frauduleuses. C'est juste une femme tombée amoureuse d'un charmant criminel. C'est regrettable. Le ton de Vincent Marcus était un avertissement. C'est la mère de votre fils. C'est une femme qui a passé 3 ans à empoisonner ma relation avec mon enfant tout en vivant des profits de la fraude. La voix de Vincent était neutre. Elle a fait son choix en le choisissant plutôt que notre famille. Maintenant, elle doit en subir les conséquences. L'écran principal se déplaça pour montrer une vidéo en direct de l'extérieur de la maison de Claudia. Par la fenêtre, il pouvait la voir faire les 100 pas frénétiquement tandis que Tyler était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Quel est le plan? Demanda Marcus. Vincent ouvrit un ordinateur portable sécurisé et commença à taper. Première phase, la dénonciation. Deuxième phase, l'escalade. L'arrestation de Tyler aura lieu demain matin. Je veux que Claudia comprenne exactement à quel point elle est impliquée. Autrement dit, sa maison est financée par l'entreprise de Tyler. Son loyer de voiture, son abonnement au country club, ses cartes de crédit. Tout ce qui lui a permis de vivre ces 2 dernières années a été financé par l'argent que le gouvernement fédéral s'apprête à saisir. Marcus siffla doucement. Elle va tout perdre. Tout ce qu'elle a gagné en trahissant notre famille. Les doigts de Vincent parcouraient le clavier avec une précision chirurgicale. Mais ce n'est pas la vraie punition. Sur l'écran, Vincent affichait des documents financiers révélant un réseau de sociétés interconnectées. Des sociétés écrans et des véhicules d'investissement qui auraient impressionné le blanchisseur d'argent le plus sophistiqué. La vraie punition, c'est ce qui arrive à Ryan. Marcus posa son verre si fort qu'il résonna contre la table. Vincent, ce garçon est innocent dans tout ça. Vraiment? Vincent se tourna pour faire face à son ami. Ryan avait choisi sa mère. Il avait choisi de me croire faible et sans valeur. Il a choisi d'accueillir Tyler comme une figure paternelle et de célébrer sa réussite. Il a fait ses choix à l'âge adulte. Marcus, 19 ans, est assez âgé pour comprendre la loyauté. Alors, qu'allez-vous faire? Vincent a affiché un autre écran montrant le dossier scolaire de Ryan, ses demandes d'aide financière et ses perspectives d'emploi. Le financement de ses études supérieures a été organisé par des sociétés écrans liées à l'empire commercial de Tyler. Son stage d'été chez Morrison Associates, le cabinet d'avocats qui m'a ruiné lors du divorce, a été obtenu grâce à l'influence de Tyler. Même le bail de son appartement a été co-signé par l'une des filiales de Tyler. Marcus a été immédiatement touché. Lorsque les fédéraux verront les biens de Tyler, Ryan perdra tout. Financement de ses études, perspectives d'emploi, même son appartement. Il découvrira que tout ce qu'il a gagné depuis qu'il a choisi le camp de sa mère a été bâti sur la fraude. C'est brutal, même pour toi. Vincent se leva et se dirigea vers la fenêtre, admirant la ville où son réseau d'alliés et d'actifs s'étendait à tous les secteurs importants. Tu sais ce qui est brutal, Marcus? Voir son propre fils vous regarder dans les yeux et vous dire que le petit ami criminel de sa mère est un homme meilleur que vous. Se faire dire que vous ne valez rien par un enfant que vous avez passé 15 ans à protéger et à nourrir. Derrière lui, la vidéo de surveillance montrait une berline noire s'arrêtant devant la maison de Claudia. 3 hommes en costume en sortaient. Sont-ce Marcus, l'unité des crimes financiers du FBI? Il lance des mandats de perquisition pour tous les biens et actifs de Tyler. Vincent a consulté sa montre pile à l'heure. Ils ont vu Claudia ouvrir la porte, son visage oscillant entre confusion,
Denny horreur grandissante à mesure qu'elle réalisait ce qui se passait. Tyler est apparu derrière elle, et même à travers la vidéo de surveillance, sa panique était visible. Le téléphone sécurisé de Vincent a vibré, un SMS de l'agent Romano. Webb est en garde à vue. Nettoyage complet de toutes les propriétés. Vos informations étaient parfaites. Phase 2 terminée, a dit Vincent à Marcus. Demain matin, Claudia se réveillera sans abri. Ses comptes bancaires seront gelés, en attendant qu'une enquête soit menée pour déterminer si elle a sciemment bénéficié de produits criminels. Son cercle social l'abandonnera dès qu'ils comprendront qu'elle est impliquée dans une affaire de fraude fédérale. Et Ryan apprendra ce que l'on ressent quand les fondations de sa vie se révèlent être bâties sur des mensonges. Le reflet de Vincent dans la fenêtre ne laissait transparaître aucun regret. Peut-être comprendra-t-il alors ce qu'il m'a fait. Marcus resta silencieux un long moment, observant son plus vieil ami. Que se passera-t-il s'il vient vous demander de l'aide ? Vincent se retourna vers la pièce, l'expression indéchiffrable. Cela dépend entièrement de ce qu'il est prêt à dire sur ses choix. Sur la vidéo de surveillance, ils observèrent les agents du FBI charger des cartons de preuves depuis la maison de Claudia, tandis qu'elle se tenait sur la pelouse en pyjama de soie. Le monde de Tyler s'écroulait autour d'elle en temps réel. Vincent Cross avait bâti son réseau pour des moments comme celui-ci. Quand la trahison exigeait une réponse que les tribunaux ne pouvaient fournir. Demain, tous ceux qu'il avait traités de faibles commenceraient à comprendre à quoi ressemblait le véritable pouvoir. Le jeu s'accélérait exactement comme prévu. Chapitre 5. L'effondrement commence. Claudia Morrison n'avait pas fermé l'œil. Elle se tenait dans sa cuisine à 6 heures du matin, entourée des vestiges de ce qui avait été, il y a seulement 24 heures, une vie de luxe et de confort. Des boîtes à preuves du FBI bordaient le couloir. Les biens de Tyler avaient été saisis, ainsi que tout ce qui pouvait être lié à son empire commercial. Sa Mercedes avait disparu, saisie dans le cadre de la confiscation des biens. Même sa boîte à bijoux était vide, son contenu étiqueté et emballé comme un produit potentiel d'activité criminelle. Son téléphone sonnait depuis 5 heures du matin, mais sans aucune offre de soutien. Patricia Harrison, son avocate spécialisée dans le divorce, l'avait appelé pour l'informer que le cabinet mettait fin à leur relation afin d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel découlant des enquêtes fédérales en cours. Son banquier personnel avait laissé un message vocal expliquant que ses comptes étaient sous surveillance fédérale et que tous ses avoirs étaient gelés, ce qui bloquait l'issue du procès de Tyler. Le plus dévastateur avait été l'appel de Ryan. « Maman, que diable se passe-t-il ? Je viens de recevoir un avis d'expulsion de mon appartement. Ils disent que mon cosignataire fait l'objet d'une enquête fédérale pour fraude. Mon stagiaire vient d'appeler et de revenir sur son offre. Maman, qu'a fait Tyler ? Elle a essayé d'expliquer, mais comment dire à son fils que l'homme qu'il admirait depuis 2 ans était un criminel ? Comment admettre que tout ce qu'ils avaient construit ensemble était basé sur des mensonges ? La sonnette a retenti, et Claudia s'est surprise à espérer que ce soit Vincent. Même si elle détestait l'admettre, elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne le pouvoir et l'argent et qui sache comment gérer le désastre qu'était devenu sa vie. Au lieu de cela, elle a ouvert la porte et a découvert 2 personnes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Une femme d'une 40aine d'années aux traits anguleux et aux vêtements coûteux, et un homme plus jeune dont le sourire n'atteignait pas ses yeux. Madame Morrison, je suis Sandra Phillips du Chicago Tribune, et voici mon photographe, Denny. Nous aimerions vous poser quelques questions sur l'arrestation de Tyler Webb et votre lien avec l'enquête pour fraude. Claudia a claqué la porte, mais le mal était fait. Les médias l'avaient trouvé. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu. Un café ? Il faut qu'on parle. 20 minutes plus tard, Claudia était assise en face de Vincent dans un petit café à 3 pâtés de maison de ce qui était autrefois sa maison. Il avait exactement le même air que d'habitude, calme, posé, totalement imperturbable face au chaos qu'il avait déclenché. Elle aurait voulu le détester pour ce calme, mais surtout, elle se sentait épuisée. « Tu as détruit ma vie », dit-elle sans préambule. « J'ai révélé ce qu'était vraiment ta vie », corrigea Vincent. « Tout ce que tu croyais avoir, c'était de l'argent volé, Claudia. La maison, les voitures, le style de vie, tout cela venait de Tyler qui escroquait des investisseurs de plusieurs millions de dollars. Je ne savais pas. Tu ne voulais pas savoir. » Vincent remuait son café avec une précision mécanique. « Pendant 2 ans, tu as vécu avec un homme qui gagnait plus d'argent que ce que son entreprise légitime pouvait rapporter.
Tu n'as jamais posé de questions, car tu aimais les réponses que l'argent apportait. Claudia sentit les larmes monter, mais elle les retint. Que veux-tu de moi, Vincent? Pourquoi m'as-tu invité ici? Je veux que tu comprennes quelque chose. Vincent se pencha légèrement en avant. Hier, ce n'était que le début. L'arrestation de Tyler, les saisies d'actifs, l'attention médiatique. Ce n'est rien comparé à ce qui va arriver. De quoi parles-tu? Vincent sortit son téléphone et lui montra un article de presse daté du matin même. Un système de fraude aux promoteurs immobiliers locaux s'étend sur 3 États. Une enquête fédérale révèle des décennies de crimes financiers. Tyler n'a pas seulement escroqué quelques investisseurs, poursuivit Vincent. Il dirige une pyramide de Ponzi sophistiquée depuis 8 ans. Le FBI estime les dégâts à plus de 40 millions de dollars. Des centaines de familles ont perdu leur épargne retraite, les fonds pour les études de leurs enfants, leur maison. La main de Claudia tremblait en lisant l'article. Vincent, je jure que je ne le savais pas, mais tu en as profité. La voix de Vincent était implacable. Tu vivais dans le luxe pendant que des gens perdaient tout. Tu participais à des soirées caritatives financées par de l'argent volé. Tu as monté notre fils contre moi et lui as appris à respecter un criminel. Ryan l'ignorait également. Tu ne peux pas le punir, n'est-ce pas? Le sourire de Vincent était fin. Ryan est un adulte qui a fait des choix d'adulte. Il a choisi de me voir comme un échec et Tyler comme un succès. Il a choisi d'accepter l'argent, les opportunités et le soutien de l'entreprise criminelle de Tyler. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences de ses choix. Le téléphone de Claudia vibra, un autre appel d'un journaliste. Elle déclina et se tourna vers Vincent. Que veux-tu? De l'argent? Une vengeance? Dis-moi ce qu'il faudra pour arrêter ça. Rien ne peut arrêter ça. Vincent termina son café et se leva. Tyler va dépenser les 15 à 20 prochaines années de prison fédérale. Tous les biens qu'il contrôlait seront liquidés pour indemniser ses victimes. Tous ceux qui ont profité de ces crimes feront l'objet d'une enquête, moi y compris. Vous y compris. Vincent enfila son manteau avec une précision méticuleuse. Le FBI voudra vous interroger en profondeur. Ils examineront chaque transaction, chaque achat, chaque dollar dépensé au cours des 2 dernières années. S'ils déterminent que vous avez sciemment participé ou bénéficié des crimes de Tyler, vous serez inculpé. Claudia sentit les murs se refermer sur elle. Vincent, s'il vous plaît. Je sais que nous avons eu des problèmes, mais je suis toujours la mère de votre enfant. Cela ne veut-il rien dire? Vincent la regarda un long moment, et pendant une seconde, elle crut voir une douceur dans son expression. Puis elle se durcit et se transforma en une froide évaluation. Tu as cessé d'être la mère de mon enfant lorsque tu as choisi de l'empoisonner contre moi. Tu es devenue la partenaire de Tyler lorsque tu as préféré son argent à notre famille. Il se tourna pour partir, puis marqua une pause. Il y a une chose que tu dois savoir, Claudia. Tyler ne volait pas seulement des inconnus. Certains de ses premiers actes, les victimes étaient des gens qui me souciaient. Des gens dont il a détruit la vie bien avant de vous rencontrer. Qu'est-ce que cela signifie? Le sourire de Vincent était froid hivernal. Cela signifie que cela n'a jamais été une question de divorce. C'était une question de justice. Tyler Webb a détruit les familles et j'ai passé 3 ans à m'assurer qu'il le paierait. Vous venez de choisir le mauvais côté. Alors que Vincent s'éloignait, Claudia réalisa avec une horreur croissante qu'elle n'avait jamais été des dommages collatéraux dans sa vengeance contre Tyler. Elle avait fait partie de la cible depuis le début. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Ryan. Et sa voix tremblait de panique. Maman, je viens de recevoir un appel du FBI. Ils veulent m'interviewer sur les affaires de Tyler. Ils demandent des cadeaux, des paiements, tout ce qu'il aurait pu m'avoir donné. Maman, qu'est-ce que je suis censé leur dire? Claudia ferma les yeux et essaya de trouver une réponse qui ne détruirait pas ce qui restait de la vie de son fils. Mais Vincent avait eu raison sur une chose. L'argent de Tyler avait touché tout ce qu'ils avaient construit ensemble, et maintenant tout s'est effondré. Le jeu était loin d'être terminé. Chapitre 6. Le calcul du fil. Ryan Cross s'est assis dans la salle de conférence stérile du field office, ses mains jaillissaient si étroitement que ses jointures étaient devenues blanches. En face de lui,
l'agent Patricia Romano et le détective Frank Morrison avaient réparti une collection de documents qui ont fait la chronique de 2 ans de sa vie en détail inconfortable. Relevés bancaires montrant les dépôts de Tyler Webb Enterprises. Accord de location co-signé par des sociétés écrans. Le financement académique remonte au régime d'investissement frauduleux. Même sa fête de remise des diplômes du Nord-Ouest avait été payée avec de l'argent volé. Monsieur Cross, la voix de l'agent Romano était professionnelle mais pas méchante. Nous voulons être clairs que vous n'êtes actuellement soupçonné d'aucune activité criminelle. Nous pensons que vous n'étiez pas au courant des opérations illégales de Monsieur Webb. Mais la voix de Ryan se craqua légèrement. Mais vous avez reçu des avantages financiers substantiels de ces opérations. L'argent qui devra être remboursé aux victimes de Monsieur Webb dans le cadre du processus de restitution. Le détective Morrison se pencha en avant. Ryan, puis-je t'appeler Ryan? Nous parlons d'environ 68 000 $ en avantages directs au cours des 2 dernières années. Dépôt d'appartement, assistance aux frais de scolarité, paiement de voiture, même certaines des dépenses du ménage de votre mère qui vous ont indirectement profité. Ryan se sentait malade. Je ne savais pas. Je jure à Dieu, je pensais que Tyler réussissait. Il a dit que son entreprise était en plein essor, qu'il voulait t'aider parce qu'il se souciait de mon avenir. Nous vous croyons, a déclaré l'agent Romano. La question est maintenant ce qui se passe ensuite. La loi fédérale exige que le produit de l'activité criminelle soit retourné aux victimes, que le bénéficiaire ait su que l'argent avait été volé. Donc, je dois finalement le rembourser. Oui. Le tribunal élaborera un plan de paiement en fonction de vos revenus et actifs. Mais Ryan, il y a autre chose dont nous devons discuter. L'agent Romano a sorti un autre fichier. Celui-ci plus épais que les autres. Votre père, Vincent Cross, nous parle de votre relation avec lui. Ryan avait l'air confus. Mon père, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? C'est lui qui nous a fourni les preuves qui ont brisé l'opération de Tyler Webb ouverte. Dossier financier, interception de communication, entreprise histoire de transactions remontant à 8 ans. Sans la coopération de votre père, Tyler Webb fonctionnerait toujours. La pièce semblait tourner autour de Ryan. Mon père, mais il n'est qu'un consultant en sécurité. Il vend des systèmes d'alarme. Le détective Morrison et l'agent Romano échangent un regard. Fils, ton père dirige l'une des opérations de rassemblement de renseignements privés les plus sophistiquées du Midwest. Il a des liens dans les forces de l'ordre fédéral, les agences de surveillance judiciaire et financière pour lesquelles la plupart des sociétés du Fortune 500 tueraient. C'est impossible. Ma mère a toujours dit, ta mère a dit ce que ton père lui a permis de dire. Le ton de l'agent Romano était doux mais ferme. Vincent Cross opère sous une couverture profonde depuis près de 20 ans. Très peu de gens connaissent la véritable étendue de ses capacités. Ryan regarda les documents devant lui en essayant de traiter ce qu'il entendait. Tu dis que mon père est comme un espion ou quelque chose comme ça. Nous disons que votre père est un homme qui a passé des décennies à établir des relations avec des personnes qui peuvent faire avancer les choses lorsque le système juridique se déplace trop lentement. Le détective Morrison a exploité les fichiers. Chaque morceau les preuves que nous avons contre Tyler Webb proviennent du réseau de votre père. Les dossiers bancaires qui auraient dû prendre des mois pour obtenir l'interception de communication à partir de sources que nous ne pouvons même pas identifier. Analyse financière qui aurait nécessité des équipes de comptables fédéraux. Mais pourquoi? La voix de Ryan était à peine au-dessus d'un murmure. Pourquoi irait-il après Tyler? Pourquoi ne m'a-t-il pas simplement dit ce qu'était Tyler? L'agent Romano se pencha en arrière sur sa chaise. Ryan, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre père n'a jamais combattu le règlement du divorce? Pourquoi a-t-il laissé votre mère prendre la moitié de tout sans réelle résistance? Ryan s'était interrogé à ce sujet. L'avocat de son père avait été compétent mais pas agressif, et Vincent avait semblé presque passif pendant la procédure. Parce qu'il planifiait déjà cela, Ryan réalisa avec une horreur croissante, il connaissait Tyler depuis le début. La première fraude majeure de Tyler Webb a été en 2019. Le détective Morrison a confirmé qu'il avait arnaqué un groupe de petits investisseurs de leurs économies pour financer ses premiers achats immobiliers. L'un de ces investisseurs était une femme nommée Margaret Santos. L'agent Romano a sorti une photographie d'une femme hispanique âgée. Margaret Santos a travaillé 2 emplois pendant 30 ans pour économiser de l'argent pour l'école de médecine de sa fille. Tyler Webb l'a convaincue de tout investir dans un projet de développement qui n'a jamais existé.
Elle a perdu 180 000 $ et est décédée d'une crise cardiaque 6 mois plus tard lorsque le stress de la faillite est devenu trop. Ryan se sentait physiquement malade. Oh mon Dieu! Margaret Santos a nettoyé l'immeuble de bureau de votre père pendant 12 ans. Vincent Cross a payé l'école de médecine de sa fille après que Margaret ait tout perdu. Il chasse Tyler Webb depuis 3 ans, attendant le bon moment pour le détruire complètement. La pièce était silencieuse à l'exception du bourdonnement des lumières fluorescentes. Ryan a essayé de concilier ces informations avec le père qu'il pensait savoir. L'homme calme et lointain qui semblait se soucier plus du travail que de la famille. Ma maman, c'est elle? Votre mère a choisi de croire Tyler Webb sur votre père. Dit soigneusement l'agent Romano. Elle a choisi d'accepter de l'argent et des améliorations de style de vie sans demander d'où il venait. Votre père lui a donné toutes les occasions de voir Tyler pour ce qu'il était. Et moi? La voix de Ryan était creuse. Et moi? Le détective Morrison était émoussé. Vous en avez choisi 2, fils. Vous avez choisi de voir votre père comme un échec et Tyler comme un succès. Vous avez choisi d'accepter le soutien de Tyler et de tourner le dos à un homme qui vous a élevé. Ryan a mis sa tête entre ses mains. Je ne savais pas. Personne ne me l'a dit. Votre père a supposé que vous aviez compris. Il a supposé que le fils qu'il a appris à penser de manière critique et à enquêter à fond sur la façade de Tyler Webb. La voix de l'agent Romano n'était pas cruelle, mais ce n'était pas particulièrement sympathique non plus. Au lieu de cela, vous avez choisi la réponse facile. Tyler a réussi. Votre père était ennuyeux, donc Tyler doit être le meilleur homme. Les implications étaient écrasantes. Chaque conversation avec son père au cours des 2 dernières années, chaque fois que Ryan avait rejeté les préoccupations de Vincent à propos de Tyler, chaque dîner de famille où il s'est vanté de la générosité de Tyler tout en reconnaissant à peine la présence de son père. Puis-je lui parler? Mon père, l'agent Romano, a vérifié sa montre. Il est en fait ici dans le bâtiment. Il a inscrit notre unité de crime financier sur le forfait d'épreuve. Souhaitez-vous nous demander s'il est disponible? Ryan hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. 20 minutes plus tard, Vincent Cross est entré dans la salle de conférence. Il avait l'air exactement comme toujours, calme, composé, complètement en contrôle. Mais maintenant, Ryan le voyait avec différents yeux. Bonjour, Ryan. Papa. La voix de Ryan se fissure. Je suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas ce qu'était Tyler et je ne savais pas ce que vous étiez et j'ai choisi de mal à propos de tout. Vincent s'est assis en face de son fils et l'a étudié pendant un long moment. De quoi êtes-vous désolé spécifiquement? La question a attrapé Ryan off-guard pour avoir cru maman quand elle a dit que vous n'étiez qu'un bourreau de travail qui ne se souciait pas de la famille. Pour avoir accepté l'argent de Tyler? Pour vous traiter comme si vous étiez moins que lui? C'était des choix que vous avez faits en tant qu'adulte, a déclaré Vincent tranquillement. Je ne suis pas intéressé par des excuses pour un mauvais jugement. Je m'intéresse à savoir si vous comprenez pourquoi ces choix ont eu des conséquences. Ryan essuya les yeux avec le dos de sa main. Parce que tu m'as appris à réfléchir avant d'agir, et je ne l'ai pas fait. Parce que vous m'avez appris à remettre en question des choses qui semblent trop belles pour être vraies, et je ne l'ai pas fait. Parce que je laisse d'autres personnes penser pour moi au lieu d'utiliser mon propre cerveau. Vincent hocha légèrement la tête. Et parce que la loyauté est importante, parce que la famille compte, parce que quand quelqu'un passe 15 ans à prendre soin de vous, vous ne les jetez pas la première fois que les choses se compliquent. Pour la première fois dans la conversation, l'expression de Vincent s'est raboulée légèrement. Que allez-vous faire maintenant? Ryan a regardé autour de la salle de conférence sur les agents qui avaient passé la matinée à détruire ses illusions, à la preuve de la vraie nature de son père répartie à travers la table. Je vais rembourser chaque dollar que Tyler a volé, même si cela me prend 20 ans. Je vais apprendre qui est vraiment mon père au lieu de croire ce que les autres m'ont dit. Et je vais essayer de gagner quelque chose que je n'aurais jamais dû jeter. Vincent se leva et se dirigea vers la porte. Puis il s'arrêta et regarda son fils. Il y a une ouverture d'emploi dans mon organisation pour quelqu'un titulaire d'un diplôme en commerce et d'un leçon difficile dans la différence entre l'apparence et la réalité. Le salaire est bon, mais le travail est exigeant et la fidélité n'est pas négociable. La tête de Ryan se releva. Papa, pensez Y. Lorsque vous êtes prêt à avoir cette conversation, vous savez comment me joindre. Alors que Vincent quittait la pièce,
Ryan s'est rendu compte que son père venait de lui offrir quelque chose de plus précieux que l'argent volé de Tyler Webb, une chance de faire partie de quelque chose de réel. La question était de savoir s'il était assez fort pour le gagner. Chapitre 7. Les derniers joueurs. 3 semaines après l'arrestation de Tyler Webb, Vincent Cross se tenait dans sa salle de conférence privée face à cette personne qui représentait les différentes factions qui se tenaient toujours dans l'épave de son opération de 3 ans. La table en acajou reflétait la douce lueur de l'éclairage encastré, et les fenêtres du sol au plafond offraient une vue de l'horizon de Chicago qui avait coûté à Vincent plus que les maisons de la plupart des gens. À une extrémité de la table, la juge Angela Romano, ses robes fédérales, a remplacé par une simple robe noire qui la rendait en quelque sorte plus intimidante plutôt que moins. À côté d'elle se trouvait l'agent du FBI Patricia Romano, non-relation, malgré le nom, dont l'enquête avait officiellement clôturé l'affaire Webb, mais a ouvert plusieurs nouvelles voies d'enquête. En face d'eux, il était assis Marcus Delroy, le plus âgé de Vincent et l'architecte d'une grande partie du réseau d'intelligence qui avait rendu le retrait du web possible. À côté de Marcus se trouvait le détective Frank Morrison, dont la coopération avait été essentielle au succès de l'opération. À l'extrémité de la table étaient assis à 3 personnes qui n'avaient pas été invitées, mais qui avaient exigé d'être présentes. Claudia Morrison, son nouvel avocat, William et Ryan Cross. Vincent avait autorisé cette réunion car tous les problèmes en suspens devaient être résolus avant de pouvoir aller de l'avant avec la prochaine phase de l'évolution de son organisation. Avec sa couverture soufflée, il pouvait soit reculer dans l'ombre ou entrer dans la lumière comme ce qu'il avait toujours été, un homme qui opérait en dehors des canaux juridiques normaux pour obtenir des résultats que le système ne pouvait pas fournir. Soyons clairs sur les raisons pour lesquelles nous sommes ici, commença Vincent. Sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à contrôler la dynamique des salles. Tyler Webb est en détention fédérale confronté à 15 à 20 ans en prison. Son programme Ponzi a été démantelé et le processus de restitution des victimes est en cours. L'opération principale est terminée. Le juge Romano se pencha en avant. Vincent, le procureur fédéral veut savoir si vous êtes prêt à témoigner sur la façon dont vous avez obtenu certaines des preuves contre le web. Il y a des questions sur les méthodes de surveillance et l'accès aux dossiers financiers qui pourraient affecter la force de l'affaire. Les preuves parleront de lui-même. Mes méthodes restent confidentielles. Le ton de Vincent n'a fait aucun argument. Tyler Webb plaidera coupable plutôt que de faire face à l'ensemble des preuves en cours d'ouverture. Il sait ce que j'ai sur lui. L'agent Romano a consulté ses notes. En parlant de preuves, nous avons examiné la portée de votre opération de collecte de renseignements. Certaines des techniques et capacités que vous avez démontrées vont bien au-delà de ce que nous attendons d'un consultant en sécurité privée. Marcus a parlé pour la première fois. L'agent Romano, demandez-vous si l'organisation de Vincent fonctionne dans les limites légales? Je demande si le gouvernement fédéral doit être préoccupé par l'existence d'un réseau de renseignements privés opérant sans surveillance. Vincent sourit. Et ce n'était pas tout à fait agréable. Agent Romano, pendant 3 ans, votre agence a eu du mal à construire une affaire contre Tyler Webb malgré plusieurs plaintes et rapports d'activités suspectes. Mon organisation vous a donné un ensemble de preuves complets qui entraînera la reprise de 40 millions de dollars en actifs volés et en justice pour des centaines de victimes. Peut-être que la question n'est pas de savoir si vous devriez vous préoccuper de mes méthodes, mais si vous devez être gêné par les échecs de votre AY. La température dans la pièce semblait baisser de plusieurs degrés. Le juge Romano s'éclaircit diplomatiquement la gorge. Vincent a toujours été approfondi dans son approche de la résolution de problèmes. Je pense que nous pouvons tous convenir que le résultat webcast justifie les méthodes utilisées. Claudia était restée silencieuse tout au long de l'échange, mais maintenant elle a parlé. Et ma situation? Je vis dans un motel depuis 3 semaines tandis que le FBI décide de me charger de quoi que ce soit. Mes comptes bancaires sont gelés. Je ne peux pas accéder à mon propre argent et les journalistes me suivent partout où je vais. Son avocat, William A., ouvre un dossier. Mon client a pleinement coopéré avec l'enquête fédérale. Elle a fourni des dossiers financiers complets, soumis à plusieurs entretiens et a proposé de rembourser tout argent qui peut soyez définitivement retracé aux toiles de Tyler d'activités criminelles. Nous pensons que le gel continu des actifs est punitif plutôt que d'investigation. Vincent a tourné son attention vers Claudia pour la première fois depuis le début de la réunion. Claudia, vous vivez avec Tyler Webb pendant 2 ans. Vous avez accepté des cadeaux, des vacances et des améliorations de style de vie financées par l'argent volé à des familles comme Margaret Santos.
vous avez choisi de ne pas vous demander d'où vient cet argent parce que vous aimez la vie qu'elle a fournie. Je ne savais pas qu'il avait été volé. Vous ne vouliez pas savoir. La voix de Vincent était implacable. Plus important encore, vous avez passé ces 2 années à empoisonner notre fils contre moi tout en lui apprenant à admirer le criminel. Ce n'était pas un crime, Claudia, mais ce n'était pas rien. Ryan, qui avait été silencieux jusqu'à présent, leva les yeux de ses mains. Papa, maman a fait des erreurs, mais elle ne mérite pas de tout perdre. Elle n'a commis aucun crime. Vincent a étudié attentivement son fils. Au cours des 3 dernières semaines, Ryan avait travaillé avec le FBI pour fournir des informations sur le fonctionnement de Tyler, et il avait commencé le processus de remboursement de l'argent qu'il avait reçu sans le savoir du régime de fraude. Plus important encore, il avait posé des questions sur le vrai travail de Vincent, sur les choix qu'il avait faits, sur l'homme que son père était réellement plutôt que l'homme que d'autres lui avaient dit de voir. Ryan, quelles sont les conséquences appropriées pour quelqu'un qui a choisi de bénéficier d'une activité criminelle, même sans le savoir? Ryan était silencieux pendant un long moment. Remboursement de tout argent provenant de sources illégales, coopération complète avec les enquêteurs et reconnaissance que les choix faits ont eu de graves conséquences pour les autres. Vincent a hoché la tête avec approbation. Agent Romano, je suppose que le gouvernement fédéral est parvenu à des conclusions similaires sur la situation de Claudia. Madame Morrison ne fera pas face à des accusations criminelles. Cependant, environ 23 000 $ en avantages directs qu'elle a reçus de l'entreprise criminelle de Tyler Webb doit être remboursé dans le cadre de la restitution des victimes. Ces actifs resteront gelés jusqu'à ce qu'un plan de remboursement soit établi. William avait l'air soulagé. C'est acceptable. Nous pouvons élaborer un calendrier de paiement. Il y a un problème de plus, a déclaré Vincent, son regard se déplaçant autour de la table. Mais l'organisation opère dans Shadow depuis 20 ans. L'affaire Webb nous a mis dans la lumière de manière qui nécessite des ajustements à notre structure opérationnelle. Le juge Romano avait l'air inquiet. Quel genre d'ajustement? Le genre qui transforme un réseau de renseignement privé en un cabinet de conseil légitime avec des contrats gouvernementaux et une surveillance officielle. Vincent a activé l'affichage du mur montrant des graphiques organisationnels et des documents de certification fédérale. Les solutions stratégiques croisées deviendront un entrepreneur officiel pour les agences fédérales d'application de la loi exigeant des services de collecte et d'analyse de renseignements spécialisés. Marcus sourit. En d'autres termes, nous devenons légitimes, aussi légitimes que nous choisissons d'être. Vincent Smile était tranchant. Certains clients ont besoin de solutions qui existent dans les zones grises légales. Nous continuerons à fournir ces services, mais nous aurons maintenant une couverture officielle pour la majorité de nos opérations. L'agent Romano a étudié les documents à l'écran. Ce niveau de certification fédérale nécessite généralement des enquêtes de fonds approfondies et des autorisations de sécurité, que nous avons déjà obtenues. Le ton de Vincent a suggéré que la bureaucratie fédérale n'avait jamais été un obstacle important pour son organisation. Le juge Romano facilite les documents depuis 6 mois. Claudia regarda autour de la table, luttant clairement pour comprendre les implications de ce qu'elle entendait. Vincent, dites-vous que vous planifiez cette transition depuis avant l'arrestation de Tyler? Je planifie cette transition depuis le jour où notre divorce a été finalisé. La voix de Vincent était en fait. Tyler Webb allait toujours être retiré. La seule question était de savoir si sa destruction servirait un objectif plus large. Ryan se pencha en avant. Quel objectif plus large? Vincent a regardé son fils avec quelque chose qui s'approchait de la fierté. La création d'une organisation qui peut rendre justice lorsqu'un système juridique se déplace trop lentement ou opère dans des contraintes qui protègent les coupables. Tyler Webb a détruit les familles pendant des années tout en se cachant derrière les structures d'entreprise et les détails juridiques. Il avait besoin de faire face à des conséquences qui ne pouvaient pas être retardées ou de plaider. Et maintenant, nous avons les ressources et la reconnaissance officielle pour résoudre des problèmes plus importants. Les trafiquants d'êtres humains qui exploitent des lacunes juridiques. Les dirigeants d'entreprises qui empoisonnent les communautés et se cachent derrière les tribunaux de faillite. Corruption politique qui opère juste dans les limites de la légalité technique. Vincent se leva et se dirigea vers les fenêtres en regardant la ville où son réseau a fonctionné dans Shadow pendant 2 décennies. L'affaire Webb était une preuve de concept. Nous avons identifié un criminel, recueilli des preuves par des moyens non conventionnels et rendu justice que le système juridique traditionnel ne pouvait pas fournir assez rapidement. Maintenant,
nous pouvons faire ce travail ouvertement avec la sanction fédérale et les ressources illimitées. Marcus la rejoint à la fenêtre et des cibles illimitées. Le reflet de Vincent dans le verre a montré un homme qui avait passé 3 ans à attendre ce moment. Tyler Webb était petit. Il y a des gens qui détruisent des vies à une échelle qui fait que son programme de 40 millions de dollars ressemble à un petit vol. Maintenant, nous pouvons les poursuivre. Derrière eux, la réunion se terminait avec l'efficacité des personnes qui comprenaient que la vraie entreprise était menée dans des conversations privées après la fin des procédures officielles. Mais Vincent pensait déjà à l'avance suivante. Le prochain criminel qui pensait être intouchable. La prochaine famille qui avait besoin de justice rendue par des personnes désireuses d'opérer en dehors des contraintes normales. L'organisation croisée était sur le point de devenir quelque chose que les enfers criminels n'avaient jamais été confrontés auparavant. Une armée privée avec un soutien fédéral et absolument aucun intérêt à jouer par des règles qui ont protégé les coupables. Tyler Webb n'avait été que le début. Chapitre 8. La confrontation. 6 mois après la condamnation de Tyler Webb à 18 ans de prison fédérale, Vincent Cross a reçu un visiteur inattendu. Claudia avait demandé une réunion, mais elle n'était pas venue seule. Debout à côté d'elle dans le hall du bureau de Vincent se trouvait le frère cadet de Tyler, Derek Webb, dont le costume coûteux et la posture agressive ont suggéré qu'il n'était pas venu pour offrir des condoléances. L'assistante de Vincent, Maria Santos, la fille de Margaret Santos, dont les études de médecine Vincent avait financées après que la fraude de Tyler ait détruit sa mère, a annoncé que les visiteurs avec un ton soigneusement neutre. Vincent avait embauché Maria et non par charité, mais parce qu'elle comprenait mieux que la plupart des crimes de Tyler Webb avaient coûté de vraies familles. Envoyez-les, a déclaré Vincent dans l'interphone. Et Maria, activez le système d'enregistrement. 5 minutes plus tard, Vincent se tenait derrière son bureau alors que Claudia et Derek Webb entraient dans son bureau. Claudia avait l'air en meilleure santé qu'elle ne l'avait fait pendant les suites immédiates de l'arrestation de Tyler. 6 mois de travail en tant qu'assistante immobilier avaient supprimé une partie de sa douceur intitulée, et un simple vêtement qu'elle portait a suggéré qu'elle vivait enfin dans des moyens honnêtes. Derek Webb, en revanche, ressemblait à un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait grâce à l'intimidation. À 6 minutes 3 secondes avec la construction de quelqu'un qui a travaillé religieusement, il s'est porté avec l'agression occasionnelle d'un tyran qui n'a jamais fait face à de réelles conséquences. Vincent, dit soigneusement Claudia, merci de nous avoir vus. Je sais que c'est inhabituel. Insolite ne commence pas à le couvrir. Vincent resta debout, ses mains jointes derrière son dos. Derek, je suppose que tu es ici à propos de la situation de ton frère. Derek s'avança, sa mâchoire se déroulait dans une colère évidente. Je suis ici parce que vous avez détruit ma famille avec votre vendetta. Tyler a fait des erreurs. Bien sûr, mais 18 ans. Vous l'avez ruiné parce que vous ne pouviez pas gérer votre femme qui vous laisse pour un meilleur homme. L'expression de Vincent n'a pas changé, mais la température dans une pièce semblait baisser. Derek, votre frère a volé 43 millions de dollars à des familles comme Margaret Santos. Il a détruit des fonds de retraite, des économies universitaires et de l'argent de traitement médical. 18 ans étant fait assez indulgent. C'est et vous le savez. La voix de Derek montait. Tyler était un homme d'affaires prospère qui a été pris dans de mauvais investissements. Vous êtes celui qui a fabriqué des preuves et manipulé les agences fédérales parce que vous êtes un perdant pathétique qui ne pouvait pas garder sa femme heureuse. Claudia a mis une main restreinte sur le bras de Derek. Derek, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici. Vincent se promena autour de son bureau, se déplaçant avec un calme contrôlé d'un prédateur qui n'était pas menacé par la posture bruyante de ses visiteurs. En fait, Claudia, je pense que Derek devrait terminer sa pensée. Que pensez-vous exactement que j'ai fait, Derek? Je pense que vous avez utilisé vos connexions gouvernementales pour encadrer Tyler pour les crimes qu'il n'a pas commis. Je pense que vous avez planté des preuves et soudoyé les enquêteurs parce que vous ne pouviez pas supporter que Claudia l'a choisi par rapport à vous. Vincent sourit et ce n'était pas agréable. C'est une théorie intéressante. Souhaitez-vous voir les preuves contre votre frère? J'ai vu les preuves. Tout est circonstanciel qui aurait pu être fabriqué par toute personne disposant des bonnes connexions. Vincent a activé son affichage mural et les dossiers financiers ont commencé à faire défiler plusieurs écrans. Les transferts de banque, les enregistrements de câbles, les interceptions de communication et les images de surveillance vidéo ont rempli la pièce de la documentation écrasante de l'entreprise criminelle de Tyler Webb. Derek, ce n'est que les 10% des premiers pourcents du progiciel de preuves.
Souhaitez-vous que je vous montre les communications où Tyler discute explicitement des investisseurs âgés de fraude? La surveillance vidéo de lui mentant aux familles des rendements garantis? Les enregistrements de lui riant de stupides personnes, de vieilles personnes qui lui ont fait confiance avec leurs économies. La confiance de Dererick vacilla alors que l'étendue des preuves est devenue claire. Que cela pourrait être truqué. Technologie aujourd'hui, vous pouvez simuler n'importe quoi. Vous avez raison, Derek. La technologie est remarquable. Vincent a appuyé sur un autre bouton et une pièce remplie d'audio de la voix de Tyler, en cristal clair et incontestablement authentique. La femme Santos est parfaite. Les personnes âgées, désespérées et assez stupides pour croire tout ce que je lui dis sur les rendements garantis. Je vais prendre chaque centime qu'elle a, et elle me remerciera pour l'opportunité. Claudia s'est pâle. Elle avait entendu des éléments de preuve lors de l'enquête fédérale, mais entendre la voix de Tyler rejetant Margaret Santos comme une cible a fait tourner l'estomac. Dererick regardait les écrans sous le choc. Parce qu'il savait qu'il serait moins susceptible d'avoir une représentation juridique sophistiquée lorsqu'il a volé leur argent. Après que Tyler ait pris son fonds de retraite. Président, le combat sortant de lui alors qu'il traitait la portée des crimes de son frère. Je ne savais pas. Tyler a déclaré que ce n'était que des différends commerciaux, que les accusations avaient été empêchées. Votre frère envisageait 47 accusations fédérales distinctes lorsqu'il a accepté l'accord de plaidoyer. 18 ans était un cadeau. Claudia a parlé pour la première fois depuis le début de la présentation. Vincent Derek n'est pas là pour défendre Tyler. Il est ici parce qu'il a aussi des ennuis. Vincent a ramené son attention vers Derek, qui regarde toujours les photographies de la victime. Quel genre de problème? Dererick leva les yeux avec des yeux creux. Le FBI dit que j'aurais peut-être reçu sans le savoir le produit des crimes de Tyler. L'argent qu'il m'a donné pour mon restaurant, les prêts qu'il a co-signés, les investissements commerciaux que nous avons faits ensemble. Ils veulent que je rembourse près de 200 000 $, mais je ne l'ai pas. Le restaurant se casse à peine, et tout le reste est hypothéqué. Et tu es venu vers moi parce que Claudia a dit que vous pourriez être prêt à résoudre une sorte d'arrangement, que nous pourrions peut-être trouver un moyen de résolver cela sans détruire mon entreprise. Vincent est retourné à son bureau et s'est assis en étudiant Derek avec l'intérêt clinique d'un entomologiste examinant un spécimen intéressant. Derek, vous avez passé les 10 premières minutes de cette réunion m'accusant d'avoir encadré votre frère et de fabrication de preuves. Maintenant, vous voulez que mon aide évite les conséquences de bénéficier de ces crimes. Voyez-vous la contradiction? Le visage de Dererick rougit rouge. Écoutez, j'avais tort à propos de Tyler. Je peux le voir maintenant, mais je ne savais pas ce qu'il faisait, et je ne peux pas rembourser de l'argent que je n'ai pas. Que pouvez-vous payer? Dererick avait l'air confus. Et si le montant total est de 200 000? Que pouvez-vous payer de manière réaliste sans détruire votre entreprise? Peut-être 50 000 sur 5 ans. Si l'entreprise reste stable et que je n'ai pas de dépenses majeures. Vincent était silencieux pendant un long moment. Ses doigts se sont trempés en considérant les options. Il pourrait y avoir un moyen de structurer un plan de paiement qui satisfait aux exigences de restitution fédérale sans détruire votre restaurant. La tête de Dererick s'est enfuie. Vraiment? Tu m'aiderais même après ce que j'ai dit. J'aiderai les victimes de Tyler à récupérer autant que possible des personnes qui ont bénéficié de ces crimes. Votre restaurant emploie 12 personnes, Derek. Le détruire ne sert les intérêts de personne. Vincent a sorti un tampon juridique et a commencé à écrire. Cependant, mon aide serait venue avec des conditions. Quel genre de conditions? Tout d'abord, vous faites une déclaration publique reconnaissant que votre frère était coupable de chaque accusation contre lui et exprimant de véritables remords pour le préjudice qu'il a causé. Deuxièmement, vous coopérez pleinement à toute enquête future sur les associés et partenaires commerciaux de Tyler. Troisièmement, vous fournissez des informations sur toute personne qui aurait pu être sciemment participé ou bénéficier de son programme de fraude. Dererick hocha la tête avec impatience. Oui, absolument. Tout ce dont vous avez besoin. Et quatrième. La voix de Vincent est devenue très silencieuse. Vous vous êtes excusé auprès de la fille de Margaret Santos pour avoir défendu l'homme qui a tué sa mère. Dererick avait l'air confus. Margaret Santos fille. Je ne comprends pas. Vincent a appuyé sur le bouton d'interphone. Maria, pourrez-vous vous joindre à nous, s'il vous plaît? Maria Santos est entrée dans le bureau avec une dignité composée qu'elle avait héritée de sa mère.
À 28 ans, elle avait obtenu son diplôme de médecine avec distinction et terminé sa résidence en médecine familiale. Elle a regardé Derek Webb avec le regard constant de quelqu'un qui comprenait exactement ce que son frère avait coûté à sa famille. Derek Vincent a dit tranquillement, « Voici la docteure Maria Santos. » Sa mère, Margaret, a occupé 2 emplois pendant 30 ans pour économiser de l'argent pour l'enseignement médical de Maria. Tyler a volé chaque centime et a ri de la facilité avec laquelle il était facile de frauder une stupide vieille femme. Margaret est décédée d'une crise cardiaque 6 mois plus tard lorsque le stress financier est devenu trop. Le visage de Derek est devenu cendré alors que le concept abstrait des victimes est soudainement devenu personnel. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Je n'en avais aucune idée. La voix de Maria était stable, mais portait une nuance de douleur que 6 mois n'avaient pas guéri. Monsieur le Webb, votre frère n'a pas simplement volé de l'argent. Il a volé la dignité de ma mère, son sentiment de sécurité et finalement sa vie. Elle est morte croyant qu'elle m'avait échoué, qu'elle avait été stupide de faire confiance à quelqu'un qui semblait si réussi et confiant. Je suis désolé, chuchota Derek. Je suis tellement désolé. Et si vous manquez des paiements ou tentez de vous soustraire à vos obligations, il n'y aura ni négociation ni seconde chance. Comprenez. J'espère que vous le comprendrez. La voix de Vincent portait la menace discrète d'un homme qui avait passé des décennies à prouver que les actes avaient des conséquences, car Tyler se croyait trop intelligent pour se faire prendre et trop charmant pour en subir les conséquences. Il avait tort sur les 2 points. Alors que Derek et Claudia quittaient le bureau, Maria resta sur place. Monsieur Cross, pensez-vous qu'il est sincère? Vincent observait Derek par la fenêtre tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture, les épaules voûtées par le poids d'une nouvelle compréhension. Je pense qu'il a peur, ce qui est presque aussi bien que sincère. Et Maria, s'il ne respecte pas l'accord, nous le détruirons aussi profondément que nous avons détruit son frère. Et s'il le fait, Vincent sourit pour la première fois depuis le début de la réunion. Alors peut-être qu'une bonne chose sortira des crimes de Tyler Webb. Derek apprendra ce que son frère n'a jamais appris. Que certaines dettes ne peuvent être payées qu'en rendant un véritable service aux personnes que vous avez blessées. Par la fenêtre, il regardait Derek Webb s'éloigner pour commencer une vie bien différente de celle à laquelle il s'attendait lorsqu'il avait dû affronter Vincent Cross. La famille Webb avait enfin pris ses décisions. Chapitre 9. Le nouvel ordre. 1 an après que Tyler Webb eut commencé à purger sa peine fédérale, Vincent Cross se tenait devant le plus grand rassemblement de son réseau jamais organisé en un seul lieu. L'entrepôt. Abandonné du sud de Chicago avait été transformé en un centre de commandement sophistiqué, doté de multiples écrans affichant en temps réel les flux de renseignements de 6 États différents et de liaisons de communication avec les agences fédérales, les forces de l'ordre locales et des entrepreneurs privés à travers le pays. 57 personnes occupaient l'espace converti. Anciens agents fédéraux, officiers militaires à la retraite, analystes financiers, spécialistes en technologie et conseillers juridiques ayant passé des années à travailler dans l'ombre de l'organisation de Vincent. Ce soir-là, pour la première fois, ils étaient tous réunis dans la même pièce, se préparant à émerger pleinement au grand jour, Cross Strategic Solutions devenant la plus puissante société de renseignement privé d'Amérique du Nord. Vincent avait passé les années depuis l'arrestation de Tyler à orchestrer soigneusement cette transition. Des contrats fédéraux d'une valeur de 37 millions de dollars ont été remportés. Des partenariats avec de grandes entreprises, des forces de l'ordre et des ministères ont été officialisés. Plus important encore, la réputation de l'organisation, capable d'obtenir des résultats que les voies juridiques traditionnelles ne pouvaient pas fournir, avait attiré des clients dont les problèmes exigeaient des solutions opérant dans des zones d'ombre soigneusement définies. Marcus Delroy se tenait à la droite de Vincent. Son rôle de directeur opérationnel était désormais officiel et non plus clandestin. À sa gauche se tenait la juge Angela Romano, dont les relations avec le gouvernement fédéral avaient contribué à légitimer les méthodes de collecte de renseignements les plus douteuses de l'organisation. Mais la personne sur laquelle Vincent se concentrait le plus se tenait au fond du groupe, prenant des notes avec l'intensité de quelqu'un qui comprend qu'il est témoin d'un événement historique. Ryan Cross avait passé l'année écoulée à gagner sa place dans l'organisation de son père grâce à des journées de 12 heures, un travail de terrain périlleux et un engagement manifeste envers les principes qui définissaient les solutions transversales, la loyauté, la rigueur et la compréhension que certaines formes de justice ne pouvaient attendre que les systèmes juridiques rattrapent leur retard. « Mesdames et messieurs », commença Vincent, sa voix résonnant aisément dans l'entrepôt converti. Depuis 20 ans, cette organisation fonctionne selon le principe que le mal prospère lorsque les bonnes personnes sont contraintes par des règles qui protègent les coupables. Ce soir,
cessons de nous cacher. Les écrans de la salle se sont déplacés pour afficher une carte de l'Amérique du Nord marquée de dizaines d'indicateurs rouges. Chaque indicateur représentait une affaire en cours. Réseau de traite d'êtres humains, dirigeants d'entreprises empoisonnant les communautés, corruption politique subsistant dans les limites légales, prédateurs financiers ciblant les populations vulnérables. Tyler Webb n'aurait jamais imaginé devoir faire face à des solutions transstratégiques. Une organisation dotée de ressources illimitées, bénéficiant du soutien du gouvernement fédéral et totalement désintéressée de respecter les règles visant à protéger les criminels des conséquences. L'agent Patricia Romano, dont le rôle d'agent de liaison avec le FBI s'était transformé en une sorte de partenariat permanent, s'est manifesté. Vincent, le gouvernement fédéral est prêt à offrir une coopération sans précédent pour les opérations ciblant les crimes que les forces de l'ordre traditionnelles peinent à poursuivre efficacement. Le juge Romano a ajouté: le système judiciaire accélérera les mandats et les procédures judiciaires pour les affaires issues des renseignements issus des solutions stratégiques transversales. Nous avons appris que parfois, justice différée et justice refusée. Vincent a activé un autre écran affichant des projections financières et des capacités opérationnelles. Nous disposons actuellement des ressources nécessaires pour mener 47 enquêtes simultanées, avec des équipes d'analyse capables de traiter les renseignements plus rapidement que la plupart des agences fédérales. Notre division technologique a développé des capacités de surveillance et de suivi financier qui dépassent tout ce dont disposent les forces de l'ordre traditionnelles. Marcus a souri en désignant une section de l'écran illustrant les partenariats internationaux, et nous ne sommes pas limités par les frontières juridictionnelles. Lorsque des criminels opèrent au-delà des frontières étatiques ou nationales, nous pouvons coordonner des réponses que les agences individuelles ne peuvent pas égaler. Ryan s'est avancé du fond du groupe. Au cours de l'année écoulée, il était passé du statut de diplômé universitaire désorienté à celui d'agent concentré, conscient des capacités et des responsabilités de l'organisation qui le rejoignait. Papa, qu'en est-il de la responsabilité? Si nous agissons avec autant de pouvoir et de liberté, comment pouvons-nous nous assurer de ne pas devenir ce que nous combattons? La question a suscité des hochements de tête approbateurs de plusieurs membres de l'équipe, et Vincent a ressenti un élan de fierté face au développement de son fils. Ryan, c'est exactement la bonne question, Marcus. Marcus activa un affichage final présentant les mécanismes de surveillance et les directives éthiques. Chaque opération requiert l'approbation d'un comité d'examen composé de représentants fédéraux, de conseillers juridiques et de défenseurs de la communauté. Chaque cible doit répondre à des critères spécifiques concernant le préjudice causé et la probabilité d'échapper aux poursuites judiciaires traditionnelles. Chaque membre de l'équipe subit une évaluation psychologique tous les 6 mois pour garantir que son travail ne fausse pas notre jugement. Plus important encore, poursuivit Vincent, nous opérons en toute transparence envers nos partenaires de surveillance. Le juge Romano examine toutes les demandes de surveillance. L'agent Romano coordonne avec les procureurs fédéraux pour garantir que notre collecte de renseignements appuie les enquêtes officielles plutôt que de les compromettre. Et nos analystes financiers documentent chaque dollar dépensé pour prévenir la corruption qui a détruit Tyler Webb. Le docteur Maria Santos, dont le rôle avait évolué d'assistante à agente de liaison communautaire, s'exprima en tête du groupe. Monsieur Cross, qu'en est-il des familles que nous aidons? Comment s'assurer que la voix des victimes soit entendue dans le processus? Vincent sourit à cette question qui démontrait précisément pourquoi Maria était devenue indispensable à la mission de l'organisation. Maria, vous dirigerez notre division de défense des victimes. Chaque dossier inclura des représentants des communautés affectées, et chaque résolution privilégiera la restitution et le soutien aux personnes lésées. Le silence s'installa dans l'entrepôt tandis que l'équipe prenait conscience de l'ampleur de ce qu'elle était en train de construire. Il ne s'agissait pas d'un simple cabinet d'enquête privé ou d'une société de conseil en sécurité. Il s'agissait d'une organisation privée sans précédent, bénéficiant du soutien du gouvernement fédéral, conçue pour rendre la justice que les systèmes traditionnels ne pouvaient pas rendre. Notre première affaire majeure sous cette nouvelle structure, a annoncé Vincent, concerne une société pharmaceutique qui vend sciemment des médicaments contaminés à des communautés à faible revenu. La FDA enquête depuis 3 ans, mais les avocats d'entreprise ont retardé toute action significative en raison de contestations réglementaires et de pression politique. L'agent Romano hocha la tête d'un air sombre. Les poursuites traditionnelles prendraient au moins 2 ans de plus, pendant lesquels des centaines de personnes recevraient des médicaments susceptibles de causer des dommages permanents à leur santé. Cross Strategic Solutions résoudra cette affaire en 6 semaines, a déclaré Vincent avec une confiance tranquille.
Nous fournirons une documentation complète sur les malfaiteurs de l'entreprise, retracerons les incitations financières qui ont motivé la décision de privilégier les profits à la santé publique et coordonnerons nos efforts avec les agences fédérales pour garantir que les dirigeants responsables soient bien informés. Nous ferons face à des accusations criminelles et à une responsabilité financière personnelle, a ajouté Marcus. Et nous le ferons d'une manière que les forces de l'ordre traditionnelles ne peuvent pas faire. En opérant simultanément dans plusieurs juridictions, en accédant aux dossiers financiers via des réseaux privés qui contournent les délais juridiques des entreprises, et en constituant des dossiers que les avocats d'entreprise ne peuvent pas contester pour des raisons procédurales. Ryan lève la main. Que adviendra-t-il des dirigeants responsables? Le sourire de Vincent était aussi vif que l'acier de l'hiver. La même chose qui est arrivée à Tyler Webb. Ils subiront des conséquences qu'ils n'auraient jamais cru possibles, infligées par des personnes dont ils ignoraient l'existence. Alors que la réunion se terminait et que les membres de l'équipe commençaient à se disperser vers leurs nouvelles affectations, Vincent se tenait debout avec Marcus et Ryan, regardant les écrans qui affichaient leur réseau croissant d'opérations à travers le continent. Vous savez, dit Marcus pensivement, Tyler Webb pensait probablement qu'il ne faisait que voler de l'argent à une vieille dame lorsqu'il a ciblé Margaret Santos. Il ignorait qu'il déclenchait une guerre contre quelqu'un qui préparait ce moment depuis 20 ans. Ryan regarda son père avec le respect qu'il avait mis une année de dures leçons à développer. « Papa, te demandes-tu parfois si nous allons aussi ? Jusqu'où ? Si seulement les 18 ans de prison de Tyler étaient une vengeance suffisante. » Vincent resta silencieux un long moment, observant les informations des opérations qui rendraient justice à des familles dont Tyler Webb n'avait jamais entendu parler, victimes de criminels qu'il n'avait jamais rencontrés. Ryan, la vengeance n'a jamais été le but. Tyler Webb n'était qu'un criminel parmi d'autres dans un système qui protège les coupables et abandonne les innocents. Ce que nous construisons à partir de sa destruction peut empêcher 1000 autres Tyler Webb de détruire des familles comme Margaret Santos. Vincent se détourna des écrans pour faire face à son fils. La question n'est pas de savoir si nous allons trop loin. La question est de savoir si nous allons assez loin pour que ceux qui prient pour les plus vulnérables comprennent que, quelque part, quelqu'un veille. Quelqu'un planifie et veillera à ce que leur crime ait des conséquences. À l'extérieur de l'entrepôt, le ciel de Chicago scintillait des lumières de 8 millions de personnes, dont la plupart ignoraient l'existence d'une organisation dont le seul but était de s'assurer que les puissants ne puissent échapper à la justice en se cachant derrière la richesse, l'influence ou des subtilités juridiques. Vincent Cross avait commencé sa guerre contre Tyler Webb avec un simple coup de fil lors de la remise des diplômes de son fils. Un an plus tard, il commandait une armée qui allait faire comprendre aux criminels de tout le continent une vérité simple, les actes ont des conséquences, et certaines dettes ne peuvent être payées qu'en totalité. L'organisation interconfessionnelle était devenue exactement ce que Vincent avait toujours voulu, une force que les criminels ne pouvaient ni prévoir, ni comprendre, ni échapper. Et Tyler Webb, purgeant 18 ans de prison fédérale, passerait chaque jour de sa peine en sachant que sa destruction n'était que le début de quelque chose de bien plus vaste et dangereux qu'il n'aurait jamais imaginé. La justice, avait appris Vincent, ne se résumait pas à une punition. Il s'agissait de construire des systèmes garantissant que la punition soit inévitable, inéluctable et précisément calibrée en fonction du préjudice causé. Le jeu n'était plus unique. Il avait été fondamentalement changé à jamais. Et voilà. Une autre histoire se termine.